Salut Justine. Salut Alex. Ben là, les Français de Montréal et au Québec sont encore sur le party ce matin. Quelle victoire de la France sur le Maroc hier à la Coupe du Monde. Premier match de ces quarts de finale à la Coupe du Monde. Et j'ai l'impression, Alex, que c'est pas juste les Français de Montréal, que beaucoup de Québécois peut-être se sont ralliés derrière l'équipe de la France après l'élimination du Canada là, dans les derniers jours. Donc, premier match de quart de finale, France-Maroc, une reprise de la demi-finale de 2022. La France avait battu le Maroc 2-0. Désir de vengeance, de revanche, évidemment, du côté du Maroc. Mais la France, ce sont les favoris. C'est la troisième fois qu'ils tentaient, d'obtenir leur billet pour la demi-finale pour une troisième fois de suite. Ils étaient finalistes pas l'an dernier, mais il y a 4 ans. Et lors de l'édition précédente également, c'est une puissance mondiale. Et surtout avec un certain Kylian Mbappé qui est au sommet de son art encore une fois pendant cette édition-ci. Première domination complète des Bleus, mais qui se sont butés à un gardien de but qui ne leur laissait absolument rien. Le gardien Bounou, qui est un gardien marocain, mais né à Montréal. Imagine-toi, Alexandre, en première demi seulement, 13 tirs des Bleus contre un seul du Maroc. Pour vous dire à quel point on avait un match déséquilibré, mais quand même, le Maroc résistait et réussissait à conserver ce match nul, même que Bounou a arrêté un penalty de Kylian Mbappé, ce qu'on voit très, très rarement. Donc, toujours 0-0, mais finalement, c'est quand même Mbappé qui a réussi à inscrire le premier but de cette rencontre-là. Faisait 1-0, son 8e but de cette édition-ci de la Coupe du Monde. Ça lui en fait maintenant 20 et il égale le record détenu par Lionel Messi qui est beaucoup plus âgé, rappelons-le. Alors, il tente tranquillement de devenir déjà le plus grand de l'histoire de la Coupe du Monde et il prend aussi le premier rang débuteur de cette édition-ci. Alors, une victoire un peu comme il y a 4 ans de 2-0 de la France qui obtient le premier billet pour les demi-finales. Au tennis, moi, c'est toujours un événement que j'attends avec impatience. L'Omnium Banque Nationale, j'aime ça y aller, avec mon père, entre autres. Puis là, cette année, c'est les hommes à Montréal. Et là, à chaque fois, avant d'avoir l'annonce, on se dit, bon, OK, il y en aura combien des meilleurs joueurs au monde cette année? Wow! Sincèrement, ils sont tous là, sauf Alcaraz qui est blessé. Oui, écoute, j'ai déjà mes billets et j'ai déjà hâte de savoir qui je vais voir jouer parce que si vous nous écoutez en ce moment et que vous avez vos billets, attention, la crème de la crème sera à Montréal du 1er août au 13 août pour cette édition-ci de l'Omnium Banque Nationale. Hier, il y avait conférence de presse pour dévoiler les têtes d'affiche. Mais je veux dire, c'est dévoiler les 72 meilleures têtes de série parce que 71 des 72 meilleurs seront présents, ont confirmé leur place à Montréal. Tu mentionnais Carlos Alcaraz, on sait qu'il se remet d'une blessure, n'était pas à Wimbledon, notamment dans les derniers jours non plus. Alors évidemment qu'il ne pourra pas être à Montréal cette année, mais sinon, les Yannick Sinner, le champion de l'an passé, Ben Shelton sera là également. Félix Auger-Aliassime, qui devient le meilleur Canadien, le mieux classé de l'histoire prenant part au tournoi au Canada. Donc déjà, il marque à sa façon l'histoire du tournoi et assurément qu'il rêve de remporter son premier Masters 1000, pourquoi pas, à la maison. Mais ça se peut cette année, Justine. Là. Alors qu'il connaît un début de saison exceptionnel, vient de s'incliner en quart de finale à Wimbledon contre Novak Djokovic après un duel de 5 heures, 15 minutes. Il a déjà 9 titres sur le circuit de l'ATP, mais aucun en Masters 1000 et aucun en Grand Chelem. Et là, on sent qu'il a le vent dans les voiles, qu'il joue en confiance. Il aura évidemment la foule derrière lui. J'y crois. J'y crois en Félix Auger-Aliassime. Ben, ça serait une histoire incroyable. L'année passée, on a eu Victoria Mboko. Là, qui ne pourra pas être là cette année à Toronto. Alors, pourquoi pas Félix à Montréal? Ouais, j'aimerais ça. Ouais, Félix, Zverev est toujours dangereux aussi. Mais pour ce qui est de Djokovic, moi, je suis quand même prudent parce que il pourrait y avoir des annulations à la dernière minute. Là. Assurément. Faut pas l'écarter. Là. Non, parce qu'on est conscient que ce genre de tournoi-là sert aussi de préparation en vue du prochain Grand Chelem, qui est le US Open, et que souvent, bon, si on a une petite blessure ou un certain malaise à quelque part, on va prendre la décision de se retirer du tournoi d'avant pour arriver à 100% lors du Grand Chelem. Alors oui, il y aura des changements dans le tableau principal. Il y aura peut-être un côté de tableau qui va s'ouvrir tranquillement, mais quand même, on sera assurément gâté, même si un ou deux joueurs devaient se désister. Oui, c'est tout un tour de force vraiment pour l'organisation de l'Omnium Banque Nationale. Ligue nationale de hockey, bon, il y a tout le concept d'offre hostile. Nous autres, on était un peu échaudés avec Jesperi Kotkaniemi, là, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Sébastien Aho. Sébastien Aho, oui, c'est ça. Puis en tout cas, toute la saga, là, c'était
entre les Ducks d'Anaheim et les Flyers de Philadelphie avec Leo Carlsson. Un gros dossier. La saga qui est maintenant terminée. Le dossier Leo Carlsson. J'ai-tu envie de te dire qu'il y avait peut-être une espèce d'esprit de revanche derrière tout ça? Parce que souviens-toi du dossier Cotter-Gauthier. Ah oui, c'est vrai. L'espoir des Flyers qui a refusé de jouer pour les Flyers, qui finalement évolue avec les Ducks d'Anaheim. Bref, j'ai aucune idée si c'était un peu dans l'intention de Daniel Brière, mais assurément que ça vient changer les plans des Ducks d'Anaheim parce qu'on est plus nécessairement en reconstruction. On est direct dedans et on s'attend à des résultats dans les saisons qui s'en viennent. Ils avaient énormément d'espace sur leur masse salariale pour signer tous ces jeunes joueurs-là de grands talents qu'ils ont dans l'organisation. Il en reste un petit peu moins, là, soudainement, pour les Cotter-Gauthier, notamment de ce monde qui doit signer son contrat pour la prochaine saison. Donc, je vous rappelle les circonstances. Les Flyers de Philadelphie qui avaient fait une offre hostile de 18 millions par année pour 5 ans pour mettre la main sur Leo Carlsson. S'il avait accepté, ou du moins si les Ducks d'Anaheim n'avaient pas égalé cette offre, les Flyers de Philadelphie auraient mis la main sur ce jeune joueur de centre de très grand talent, 21 ans seulement, et auraient perdu leurs 4 prochains choix de première ronde au repêchage en retour. Alors, les Ducks d'Anaheim qui finalement ont dit non, ont égalé l'offre. Alors, il devient, dès la saison prochaine, le joueur le mieux payé de la Ligue nationale. C'est quand même assez impressionnant parce que c'est un joueur de grand talent. Mais quand tu penses qu'il fait plus d'argent que Draisaitl, que McDavid, que Kirill Kaprizov qui fait 18 millions par année, je vais même aller plus loin, il fait le double que son coéquipier le mieux payé. Aïe. Mais c'est là que tu vois aussi que Kent Hughes, du Canadien de Montréal, a été très ingénieux et très intelligent dans sa gestion de la masse salariale, là. T'sais, à côté de ça, là, des Suzuki, des Caulfield, des Slav, Lane Hudson, ça a l'air des aubaines, sincèrement, là. Oui, mais pense-y, si demain matin, ça cogne à la porte avec une offre hostile de 18 millions pour Lane Hudson, tu viens non seulement débalancer toute ton organisation, mais est-ce que tu peux te permettre de laisser partir un de tes joueurs alors, c'est de tout cette un façon-là? C'est tout un dilemme pour les organisations. Heureusement, dans notre cas, Lane Hudson, il est signé quand même à long terme. Oui, on n'a pas de problème là. Merci.